Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Et je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête dont le nom évoque la couleur rouge mais dont l'humour est plutôt noir. Révélation de ces dernières années sur scène, Jérémy Ferrari. Bonjour. Dites, comme dirait l'autre, vous avez amené de la famille, vous, c'est pas possible. Il y a Christine qui a commencé par me faire un très beau compliment dans la loge. Elle m'a dit tu as minci, j'aurais tellement aimé lui dire la même chose. Et ça m'a fait... C'est vraiment. C'est vrai, vous l'avez connu tout jeune, Jérémy Ferrari. Oh oui, à ses débuts. Il est encore jeune. Quel âge avez-vous, Jérémy? Alors je vais avoir 30 ans le 6 avril. Ah, quand même. Ah oui, non, il est déjà vieux. Mais ça fait longtemps. Sur les rives du Danube, à Ratisbonne, Regensburg si vous préférez, on vient de retrouver des fragments vieux de 200 à 300 ans. Des fragments de quoi? Est-ce que ça c'est mâche? De pain. De pain? Non. Est-ce que c'est quelque chose de typiquement religieux? Ah, ce sont des moines qui ont inventé ça. De c'est galette. vrai. Ils ont inventé ça, les moines, en croisant les bras. Ah oui, les bretzels. Pardon? Les bretzels. Des bretzels. Bonne réponse de Laurent Baffy. Mais quel est le rapport avec le fait qu'ils aient croisé les bras C'est le symbole de New York quand même. Le bretzel. Quand tu vas à New York, c'est tellement bon de manger un bretzel dans Ils les vont rues être de New contents, York. les Allemands. Et de l'Alsace. Le oui. bretzel, ça vient, Ah oui. ça vient d'Allemagne, ça vient des pays de l'Est, vous voyez. Oui, mais on n'y va pas. Non, mais c'est parce que c'est les Juifs de l'Est qui ont traversé l'Atlantique et qui sont arrivés aux États-Unis qu'il y en a maintenant à New York. La migration du bretzel, c'est intéressant. Ah oui. Vous l'avez pas reçu, vous, Richard Ah Gere? si, je peux pas le blairer. Pourquoi? Parce que Pourtant, c'est un bouddhiste, moine tibétain. Ouais, mais justement, il a pas supporté Froufrou et Vous, peut-être, non. non. Et en fait, Il a vu une cloche tibétaine en vrai. C'est vrai qu'il est chat orange. on a essayé de lui faire bouffer du maroilles et Oh bah ça c'est de la torture. ouais, mais enfin, quand même, un fromage français et C'est de la merde. Il s'est levé, il s'est barré. Non. À cause de l'odeur du fromage. Non, mais c'est en normal. pleine émission. En pleine émission. Et d'ailleurs, En direct oui, j'étais pas en direct, mais d'ailleurs, il n'a fait que 20 minutes d'émission. Et ce qui est drôle dans cette émission, c'est qu'on a continué l'émission sans lui. Et Cardisson a mis des plans de coupe de lui, comme s'il était encore là, au montage. Non. Donc Personne il y n'a a su. trois expressions en magasin de Richard Gere qui fait oui, qui Laurent. rit, alors qu'il est plus là. Vous pourriez faire ça avec Christine, juste mettre des plans de coupe de sa voix dans l'émission. Non mais c'est curieux ça. Ah, c'est parce Vous êtes que sûr que c'est le maroilles? C'est pas vous qui l'avez choqué Non, avec vos mais questions? arrête. Oh, le maroilles, ça Ça sent va pas. la décomposition. Mais ça va pas, c'est hyper bon dans les moules. Là, je n'ai Tu rien pourrais dit, te le mettre monsieur ailleurs, hein. Ruquier. Si elle a la moule qui sent le maroilles, je vous raconte pas le travail. Enfin. Oui, je suis allée à Lille voir quelqu'un qui m'est assez proche, puisque c'est ma sœur. Et Quand elle parle de sa sœur. Quelqu'un qui m'est assez proche, ma Puisque sœur. ça c'est ma soeur. Tu la tutoies depuis combien de temps? non, mais elle vit loin. Elle vit Oh, à bah oui, Lille. à Lille. Ah bah oui, 1 heure de train. Ah oui. Oui, mais 1 heure de train pour voir sa sœur, c'est long. Bon, et donc on est allé sur Pour la elle, grande... c'est pas assez long. Et alors? On est allé sur la Grand Place et on a mangé des moules au maroilles. Donc tout ça pour nous raconter ça. Mais c'est vachement bon. Mais oui, mais et ça n'a pas une odeur de cadavre. Ça, c'est hyper bon et ça sent pas hyper fort. Mais Bah, ça en sent tout cas, ça fait fuir Richard Gere. Et Ouais. si je vous parle de lui, c'est parce qu'il y a un nouveau film qui sort demain avec Richard Gere, qui a quand même 65 ans déjà maintenant. Quoi Bah ouais, c'est vieux que Il est beau. Hein. 65 Il est beau ans. encore, vous Ah, trouvez? il est magnifique. Et justement, il joue un vieux, puisque c'est l'histoire, c'est de ces vieux qui partent en vacances ensemble. Et là, ils vont dans un hôtel entièrement dédié aux retraités. Pourquoi vous vous marrez, Karine? Christine m'a fait un geste qui voulait dire qu'elle me fait comme ça. Il a un micro-pénis. Mais qu'est-ce que t'en Comment vous sais? savez? Eh ben parce que je le sais. Ça sent le procès. Hein. On s'étonne de moins en moins qu'il se soit barré pendant ton émission. En tout cas. Comment vous pouvez savoir que Richard Gere a un Parce que micro-pénis? ça se sait. Parce qu'il a baisé avec une loupe. Bon, enfin, comment ça, c'est la première fois que j'entends Parce ça. que des femmes ont parlé. Ah oui? Cindy Crawford a dit qu'il avait, mais vraiment quelque chose de vraiment. T'es en train de nous faire croire que Cindy Crawford t'a appelé pour te confier, Oui. se confier à toi au niveau de la sexualité avec Richard Gere. En mangeant Elle- du maroilles. Elle a eu des fuites.
Non, mais c'est pas des fuites, elle a vécu avec lui pendant plusieurs années. Eh ben justement, si je vous dis qu'il a un micro-pénis, c'est oui, c'est qu'il a un micro-pénis. Mais comment elle vous a raconté ça, Mais Cindy c'est pas elle Crawford? qui me l'a raconté, ça Oh. s'est dit. Elle l'a dit. Il a eu quelques nanas Incroyable. qui se sont toutes entendues sur le fait que c'était quelque chose d'assez handicapant. Non, mais il y a des Voilà. rumeurs sur Richard Gere. On disait qu'il faisait des trucs avec des hamsters aussi. On dit n'importe quoi sur Bah les oui, réseaux. il peut- S'il a un micro-pénis, c'est plus pratique. Bah oui. Menace de grève, où ça? C'est le titre de À l'article. Windsor. Expliquez exactement. Eh bien, les employés de la reine d'Angleterre sont mal payés. Au château de Windsor, il y a Voilà. une menace de grève. Bonne réponse de Christine, bravo. Je me suis levé extrêmement tôt pour lire toute la presse, The Times, tout ça, et c'est dans le Times que je l'ai lu. Et donc, elle y va souvent, et c'est vrai que 19 000 balles, bah, ça fait Ça fait 1600 combien €. ça fait combien Bah, ça À le- fait peu près SMIC. 1600 euros. Ouais. Bah, c'est le pas un SMIC. SMIC pour la reine, alors que la meuf, elle est blindée. Donc t'as lu la presse internationale pour nous dire oui, la meuf est blindée, 19 000 €. Ça valait le coup de lire le Times ce matin. Non, ça m'a choqué parce que elle paye moins ses employés que moi, ma Philippine au noir. Par contre, moi j'ai vu un one-man show à l'Élysée. Sarkozy m'avait invité une fois. C'est vrai, c'était drôle. Ah, c'était extraordinaire, c'était Louis de Funès. T'oublies très vite d'ailleurs qu'il est président de la République. C'est Ouais. un- Bah, même un quand il est en sketch. fonction, on oublie très vite qu'il est président de la République. Non, mais c'est fou, ça, quand Ouais, même. il y a eu quand même un grand moment. Il m'a dit qu'il était très vexé parce qu'il m'a dit voilà, le général de Gaulle a eu tous ses gendarmes de Saint-Tropez. Il a eu le gendarme à New York, le gendarme se marie, le gendarme de Saint-Tropez. Pompidou a eu le gendarme en balade. Giscard a eu le gendarme et l'extraterrestre, et Mitterrand a eu les gendarmes et le gendarmate. Et il me dit moi j'ai eu aucun gendarme. Bah, il a Joséphine Ange Gardien qui se rapproche un peu de... RTL. La valise. Oui, alors combien y a-t-il dans la valise et qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas seulement une somme d'argent, il y a beaucoup de choses dans la valise RTL, vous le Oh, savez. il y a beaucoup de choses. Oui, ah bah oui. Oh, alors je crois qu'il doit m'en manquer. Aïe, 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 Bon, aïe, aïe, ça fait aïe. rien, ça fait rien. On va quand même essayer. Essayons, essayons. Alors, 1010 euros. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas non plus. 1010, ça c'est bon. Oui. Un ensemble de 69 préservatifs, je sais plus la marque. Un ensemble, c'est pas une parure que vous allez mettre autour du cou. Hein. J'ai entendu presque jusqu'au bout l'émission, et puis voilà, j'ai pas entendu le dernier. Qui a appelé au moment où il fallait pas? Eh ben, mon petit-fils. Ah là 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 là. Eh ben, Oh, qui les vous- enfants, c'est qui terrible. vous file 69 préservatifs? Il a quel âge? Il a 15 ans. Ah ben voilà. Bah, qu'il les 15 ans. donne à son prof de sport. Bon, je lui dirai. Ah, il vous a fait perdre la valise RTL. Vous envoyez des petits cadeaux de compensation. D'abord une montre RTL. Oh, bah, c'est sympa. Vous n'avez pas de montre RTL encore? Non, j'ai aucune montre du tout. Comment ça, vous n'avez pas de montre du tout? Non. Vous n'avez pas de bras? Si, je veux du chocolat. Jérémy Ferrari, comment voulez-vous qu'elle décroche autrement? Mais alors là, moi qui travaille avec des handicapés, ils font tout, ils conduisent tout, il n'y a aucun Ah problème. oui, bah oui, il y en a qu'il faut tous en bras, c'est vrai. Je vous inviterai au resto après, on trouvera un restaurant qui porte le prénom de votre petit-fils. On trouvera bien ça. Ah bah oui, oui, j'en connais. Hein. Tu sais vraiment parler aux vieilles. Hein. Quel point commun ont Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Madame Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, et Zlatan Ibrahimovic, l'avant-centre du Paris Saint-Germain. C'était pourtant assez simple si vous aviez réfléchi qu'on votait dimanche dernier et qu'on a retrouvé leur nom sur des bulletins de vote. Eh ben, on est content pour eux. Mais Ibrahimovic, il a la nationalité, enfin, il a la possibilité de voter en France? Non, t'as pas Mais non, compris. parce que- Chantal Latsou sort de ce corps. Laisse tomber parce que là. C'est me faire vanner? J'ai rien compris. Bah, en fait, J'ai quand compris tu qu'on vas avait voter- retrouvé leur nom dans un bulletin, Oui. dans une urne, j'ai rien compris. Oui, ben, Mais- pour invalider un vote, tu as plusieurs façons de faire, et notamment d'écrire n'importe quoi sur le vote. Si tu écris bonjour maman ou n'importe quoi, que tu mets ton vote, Ouais. il va être considéré comme nul. Et donc, donc ce sont les 3 noms qui ont été le plus écrits sur des bulletins c'est de vote vachement pour les intéressant. invalider. Alors, de qui on demanderait des nouvelles si on était sur notre lit de mort? Moi, Christine, bravo. Voilà. Mais comme elle sera morte avant moi,
cet animal peut faire des bonds équivalents à 45 fois sa taille. J'en ai chez moi dans ma maison au Mexique, ils arrêtent pas de me sauter dessus. Les cafards? Mais ça te saute à la tronche. Ça saute, ça. Mais comment ils font sauter un cafard? Quel est le mec qui est payé pour mesurer le saut du cafard et comment ils le font sauter? Mais ça saute. Oui, on a compris que Oui, ça on a sautait. Mais c'est pas le recordman, hein, je pense, le cafard. Je crois que c'est la puce. Ouais. C'est pas compliqué, hein? Pour faire sauter un cafard? Oui, du Prozac, ça vous fait sauter le cafard. Je vois pas pourquoi les gens n'aiment pas le cafard. Ah, c'est dégueulasse. Quand tu Ça se l'écrases, c'est horrible. hein. Mais c'est pas que c'est dégueulasse, ça vit dans les endroits dégueulasses, c'est chez toi que c'est dégueulasse. Mais le cafard, mais oui, le c'est cafard ce au que je lieu, il disais. est pas sale le cafard. Non, C'est c'est là dans la les vie, endroits sales. Il a raison, Ferrari. C'est chez vous que c'est dégueulasse.